Soleil Femme, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sont mes favoris du mois d'août. Je suis peut-être un petit peu en retard, un tout petit peu, voilà, pas beaucoup. Je pense que vous êtes habitués dans tous les cas que je sois en retard pour les favoris. De toute façon je suis tout le temps en retard, donc bon, au bout d'un moment, j'ai pas mal de trucs à vous montrer ce mois-ci. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que je parle vraiment beaucoup. Mais vous avez l'air de bien aimer quand je parle beaucoup, donc je suis contente. Voilà. On commence tout de suite avant que l'intro fasse 3 heures. Voilà, ce serait dommage de faire 3 heures d'intro et de ne pas présenter les produits, voilà. Et ben, si vous voulez voir tout ça, ben, restez là, quoi. Je vais commencer avec un gel douche. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté de gel douche. Pourtant, j'adore ça. J'utilise beaucoup trop de gel douche. Je ne sais pas si on a besoin d'autant de gel douche dans une vie, mais... Voilà, moi j'aime bien ça. J'ai testé celui à l'huile de monoeil et à la goyave de la marque Ushuaïa. Oui, ça dans mon Leclerc. À la base, je cherchais un gel douche à l'ananas. Donc, si jamais vous savez où je peux trouver un gel douche à l'ananas, je sais qu'il y en a un de la marque Énergie Fruits à Carrefour. Il faut que j'aille l'acheter. Ça sent flou pas l'ananas, ça sent trop bon. Mais là, dans mon Leclerc, j'ai pas trouvé. Donc, voilà, j'ai pris un truc à la goyave. Je me suis dit, bon, ananas, goyave. Ça n'a rien à voir. C'était un fruit tropical, tout ça. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas pour l'été et tout. Enfin pour l'été, pour l'hiver, ben, je m'en fous en fait, peu importe. Ça sent trop bon. Pas facile. Ça sent trop bon, ça sent vraiment la goyave. J'adore cette odeur là. Ça sent bon. Ça sent bon. Si vous aimez les odeurs de fruits, eh ben, je vous recommande vivement ce petit gel douche là. En plus il est pH neutre, tout ça. Donc ça peut être pas mal. Par contre c'est marqué huile de douche satinante. Et c'est un gel douche en fait. Je sais pas pourquoi ils ont marqué ça. Deuxième produit, c'est une crème. C'est l'hydratant Perfector Instantané de la marque Clinique. J'aime vraiment beaucoup cette crème. Elle est 100% sans parfum, hydrate et floute l'apparence des imperfections. Et ce que j'aime, c'est que c'est une crème hydratante, mais en même temps, ça va vous flouter les pores. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps de mettre une crème, une base, machin, tout ça, là, ça fait tout, quoi. Si vous avez des pores apparents, je pense que ça peut vous aider. Moi, je vous avoue que je la combine avec une base qui camoufle les pores. Comme ça, j'ai un visage Photoshop, quoi. On voit plus aucun pore. Bon, même si j'ai quand même des pores assez visibles. Donc, même quand je mets des trucs comme ça, on voit quand même un petit peu. Mais moins que dans la vraie vie, quoi. C'est bon, moi, j'ai dit que j'ai des pores assez visibles. Mais en fait, pas tant que ça. C'est vrai que j'exagère toujours. Je suis toujours dans l'exagération. Ashley m'a dit ça tout à l'heure, là. Je suis toujours dans l'excès. Trop d'informations, trop de tout. Faudrait que je me calme. Mais bon, dans tous les cas c'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Alors au début la texture est un petit peu surprenante. C'est une texture un peu en sorbet. Enfin c'est pas une texture de crème. C'est assez surprenant au début. C'est pas fluide à appliquer. Mais après quand on prend ces marques, je trouve que c'est une très bonne crème. Et surtout je pense que c'est une crème qui peut convenir aux garçons. Parce que les garçons ils ont souvent un problème de pores apparents. Mais ils ne veulent pas mettre de base, de ceci, de cela. Donc là, je pense que c'est une bonne crème pour les gars. Ça vous fait vraiment une plus belle peau sans en faire des tonnes. Juste en mettant une crème hydratante pour les filles, pour les garçons de la Soleil Family. Je vous recommande cette crème. Ensuite, on continue avec les soins. J'ai ces 3 masques-là à vous présenter. Ce sont les 3 masques à l'argile de L'Oréal. Il y en a pour tous les goûts. Il y a le purifiant, le détox et le lissant. Je vous avoue que j'ai une préférence pour le lissant et le purifiant. C'est ce que j'ai le plus utilisé. Mais je vais vous présenter les 3 parce que les 3 sont hyper bien. Et comme je vous ai dit, c'est des masques que vous pouvez trouver en grande surface. Donc je trouve ça hyper génial. Et en plus, ça coûte pas cher. Ça coûte moins de 10 €. Donc on va commencer avec le purifiant. Je vais vous les présenter vite fait, vous dire ce qu'ils font et tout ça. Celui-ci, il est aux 3 argiles pures plus à l'eucalyptus. Et ils nous disent qu'il purifie et qu'il matifie. Il est conseillé pour les peaux mixtes à grasses. Je trouve qu'il purifie hyper bien. Il matifie. Du coup, je disais que ce masque-là est hyper bien. Il purifie hyper bien. Il matifie bien la peau. Après, ça va réguler le sébum. Ça va pas vous faire une peau mate tous les jours. Franchement, si vous avez la peau grasse... forcément le sébum revient un jour ou l'autre, on le sait tous. Mais ça va bien réguler le sébum, ça va purifier la peau. Moi je sais que ça fait sécher mes petits boutons. Ce n'est pas comme le masque de Sephora, ni comme le Glam Glow. Ça n'agit pas de la même manière, mais ça fonctionne tout aussi bien. Donc voilà, je suis vraiment très contente de celui-ci. On a le masque détox aux 3 argiles pures, celui-ci, plus charbon.
Celui-ci, je l'ai un petit peu moins utilisé. Il est conseillé pour les peaux ternes. Il est censé détoxifier et révéler l'éclat du teint. Il fonctionne bien. Franchement, vous avez une peau plus éclatante après l'utilisation. Je pense qu'il va plus me servir en hiver parce qu'en hiver, j'ai la peau terne. Je suis grise, quoi, tout simplement. Je le vis très très bien. Je préfère me dire ça comme ça au fond de mon cœur. J'ai l'impression que je le vis bien. Voilà. Et le dernier, c'est le masque lissant, c'est le rose. Celui-ci, je l'ai kiffé aussi. Ils nous disent que c'est un masque aux 3 argiles pures plus algues rouges. Il exfolie et affine les pores. Voilà, je vous ai déjà dit que j'avais un petit problème de pores apparents, tout ça. Ils nous recommandent ce masque-là pour une peau irrégulière et des pores élargis. Je pense que je suis dans la cible. Donc j'ai aimé ce masque-là parce qu'il a des petits grains à l'intérieur. Et après, quand vous l'avez appliqué, quand vous le rincez, vous pouvez masser votre visage pour faire un mini gommage. Bon, après, c'est pas indispensable. Vous pouvez juste rincer votre visage, sachant que moi, je fais mon gommage avant. Donc, en général, je masse pas trop. Je masse, mais vraiment légèrement, juste pour nettoyer un petit peu ma peau. Ça fonctionne hyper bien. Je trouve que ça lisse très très bien la peau, que ça affine bien les pores. On continue avec le Random. On va pas passer au maquillage tout de suite. Je vous fais patienter un petit peu. La première chose, c'est une série, c'est la série Quantico. Bon, je vais pas m'étaler dessus, je pense que tout le monde l'a regardé. Ma soeur m'a dit que ça passe à la télé, qu'elle regarde et qu'elle aimait bien. Du coup, ben, on a regardé toute la saison en streaming en quelques jours. J'ai adoré cette série-là. C'est l'histoire d'une fille qui fait une école pour entrer au FBI. Donc, il y a plein d'élèves et tout ça. Et en fait, il y a une attaque terroriste et il la soupçonne d'être la coupable. Mais en fait, c'est pas elle. Et c'est l'un des élèves ou du personnel, tout ça, qui était dans l'école avec elle, qui est coupable. Mais ils essayent de faire croire que c'est elle. Il y a toute une intrigue, toute une histoire. Je trouve que c'est super bien écrit, super bien réalisé. À la fin de chaque épisode, t'es comme ça. Oh, non, c'est pas vrai. T'es au bout de ta vie, tellement t'as envie de savoir la suite. Moi, des fois, je rêvais de ça. Je rêvais de la suite. Je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Puisque des fois, t'es trop fatigué. Tu peux regarder toute la série 24 sur 24. T'es obligé d'aller te coucher à un moment donné de ta vie. C'est très très bizarre ce que je suis en train de vous raconter. Je pense que vous allez me prendre pour une folle, même si vous me prenez déjà pour une folle. Du coup, bon voilà, j'avais cette série-là à vous présenter. J'ai d'autres séries. Je pense que je vais vous faire un tag série. Parce que je vous avais demandé des noms de séries et du coup, j'ai commencé plein de séries. Il y a des séries qui sont trop bien. Donc, je pense que je vais vous faire un tag. Pas un tag. Une vidéo. Une vidéo où je vous parle des séries que je regarde. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite, bien évidemment, je pense que c'était logique en fait. Je vous ai montré ça dans mon dernier haul. Ce sont les bougies Andrea Paris. Andrea Paris peut-être. Andrea Paris. Mais non, c'est un truc français, donc c'est Andrea Paris. Donc c'est Andrea Paris, c'est bien ce que je disais. C'est des bougies de luxe. Ça coûte cher, mais je trouve que ça vaut le coup quand on est passionné de bougies parce que ça sent hyper bon. Les odeurs sont super subtiles. On dirait du parfum. On dirait que vous brûlez du parfum dans votre maison. C'est vraiment très très envoûtant. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la Black Vanilla. C'est la numéro 21. Et en fait, vous pouvez choisir votre couvercle. Donc, il y a doré, argenté, noir et rose gold comme ça. Enfin, gold cuivré. C'est comme ça qu'ils appellent ça. L'emballage est super. Vraiment. Je pense que c'est digne des plus grandes marques. À mon avis, si tu commandes chez Dior ou chez Chanel, c'est comme ça que tu reçois le colis. Hein, clairement, c'est super bien présenté. Vous avez un certificat d'authenticité. Ça vous dit le maître cirier qui a coulé votre bougie. La cirée naturelle. La tige... c'est comme ça que ça s'appelle? La tige. C'est bizarre la tige. Ah, la mèche. La mèche, voilà c'est ça. La mèche est naturelle. Moi j'ai reçu un coffret de 2 bougies. Donc vous avez 2 bougies à l'intérieur, un coupe-mèche et un petit bracelet. Il y a plein de petits pochons. Chaque truc est dans son pochon. Franchement c'est super bien présenté. La Black Vanilla, je vous ai déjà expliqué l'odeur. Je suis très nulle pour décrire les odeurs. Mais comme je vous ai dit, c'est une odeur de barbe à papa mélangée avec... je sais pas, un peu de vanille peut-être. En fait, ça sent pas la vanille. Ça s'appelle Black Vanilla, mais je trouve pas que ça sente la vanille. Ça sent un petit peu la vanille. Bon, un petit peu, parce que forcément, le truc à la vanille, c'est obligé que ça sente un petit peu la vanille. Ça sent la vanille, mais vraiment sensuelle, envoûtante. Vraiment, c'est une très bonne odeur. C'est très sucré. Par contre, si vous aimez pas les odeurs sucrées, c'est sûr que ça va pas vous plaire. On dirait un parfum pour femme très sensuel. J'aime vraiment beaucoup. Ça brûle hyper bien. Ça se diffuse hyper bien dans la maison. Et la deuxième senteur, c'est la senteur délice de Marrakech. Ça sent la fleur d'oranger. Un peu sucré. C'est un truc un peu oriental et tout. Et j'avais oublié de vous dire ça dans l'autre vidéo où je vous parlais de ces bougies-là. Mais quand vous brûlez cette bougie-là, il y a une arrière-odeur de clou de girofle. C'est quelque chose qui me dérange un peu. Je déteste l'odeur du clou de girofle. Je trouve que ça sent chelou.
Mais c'est vraiment une arrière-odeur. Voilà, c'est rien de grave. Ne paniquez pas. Si vous aimez pas le clou de girofle, moi non plus je n'aime pas ça. Et ça va. Celle-ci aussi sent très bon. Par contre, elle ne se diffuse pas comme l'autre. Elle se diffuse un petit peu moins. Du coup, je la brûle dans ma chambre. C'est une pièce plus petite. Il me semble que j'ai un code promo de 20% sur le site avec le code soleil. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à checker. Ensuite, quelque chose dont je n'ai pas l'habitude de parler en vidéo, mais je trouvais que ça valait vraiment le coup que je vous en parle. C'est le challenge Investir en soi de Soline de la chaîne The Pretty Usmu. Elle a lancé un challenge au début de l'été. C'est le challenge Investir en soi pour devenir une meilleure version de soi-même. C'est un challenge qui te permet de faire ressortir le meilleur de toi. C'est vraiment du développement personnel, donc ça aide vraiment à savoir ce qui ne va pas, à prendre des décisions pour l'avenir, pour devenir une meilleure version de soi-même. Je pense que je ne peux pas dire plus parce que c'est vraiment ça. C'est un challenge que j'ai fait, je l'ai revu un petit peu à ma sauce, ça m'a beaucoup aidé et elle partage des petits modules, des petites vidéos. Elle a créé un groupe Facebook où il y a des personnes qui partagent leur expérience. Enfin, il y a tout un truc, c'est vraiment super bien fait. Et récemment, elle a créé une page Facebook et une page Instagram pour partager encore plus. Elle partage des tableaux que vous pouvez remplir. Donc, il y a des tableaux pour la gestion du temps, pour découvrir votre talent. Je trouve ça hyper bien. Je pense que ça peut aider énormément de personnes. Et si jamais vous êtes en plein doute sur vous-même, sur vos capacités, si vous avez décidé que cette année, c'est votre année et que vous voulez faire des choses, de belles choses, je pense que ça peut vraiment vous aider. En tout cas, moi, cette année, j'ai vraiment décidé de devenir une meilleure version de moi-même parce que je pense que j'ai énormément de choses à améliorer dans mon mode d'organisation, dans mon mode de vie et pour l'instant ça m'a énormément aidé. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous invite également à regarder ces vidéos Soline Motive parce que c'est des vidéos que j'adore regarder. On apprend toujours plein de trucs sur soi et franchement je trouve ça top ce qu'elle fait, donc bravo Soline si tu passes par là. J'ai chaud les gars. J'ai voulu mettre ma veste et tout, je vais retirer ma veste hein, parce que là j'ai trop chaud. On va passer au make-up, j'espère que vous êtes encore là parce que bon c'était long. Mettez-moi un emoji. Un emoji quoi? 2 hours later. Mettez-moi un emoji mais en l'air si vous êtes encore là. Bon si vous n'êtes pas là, bon c'est pas grave, vous êtes resté le temps que vous avez pu. Mais voilà, si vous êtes encore là, je suis quand même contente. Je vais commencer avec la base de Black Up. C'est la base protectrice SPF 25. J'avais reçu cette base-là du site The Beautist parce que maintenant la marque est disponible là-bas. C'est une base blanche comme ça. Enfin, on a l'impression que ça va être très très blanc parce que c'est blanc. Même quand on applique, on a l'impression que ça va rester un petit peu blanc. En plus, comme c'est SPF 25, on se dit peut-être ça va laisser des résidus. Mais pas du tout. Ça se fond très très bien à la peau. Voilà, là c'est bon. Vous avez vu, j'ai appliqué la base. Il ne reste plus rien. Ce que j'apprécie le plus dans cette base-là, c'est que c'est une base protectrice en fait. Et pour l'été, enfin même pour tout le temps en fait, puisqu'il faut tout le temps se protéger du soleil, même quand vous avez la peau foncée. Moi, c'est pile poil ce qu'il me faut en général, c'est ce que j'utilise, SPF 25, SPF 30. Je n'ai jamais entendu parler de cette base-là, je n'ai vu ça nulle part. J'avais très envie de la tester et je suis pas déçue. Je trouve qu'elle fonctionne hyper bien. Elle fait bien son travail, elle maintient bien le maquillage, elle lisse même un petit peu la peau et elle permet de vous protéger du soleil. Donc c'est très très important. J'ai beaucoup utilisé cette base-là en été et vous avez vu, on dirait que j'ai rien utilisé, mais il faut vraiment en mettre très très peu. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, à mon avis ça va me durer longtemps. Ensuite, toujours dans le même style, j'ai reçu ça du site Octoly, c'est le Photo Finish Primer Water. Ah, j'ai pris mon meilleur accent, bon, je peux pas faire mieux, je suis au maximum. C'est sans silicone, sans alcool et sans huile. C'est une brume fixatrice de maquillage et vous pouvez la poser avant votre maquillage ou après. Moi j'ai préféré la poser avant mon maquillage parce que quand je la posais après, ben, j'ai l'impression que ça part avec mon maquillage. Je sais pas si c'est le but, peut-être j'en ai trop mis ou quoi. C'est vrai que moi j'aime même toujours une bonne dose de brume sur le visage parce que j'aime bien l'esprit, tout ça. Vous savez déjà. Je trouve qu'en l'appliquant avant le maquillage, ça fait très très bien tenir le maquillage. Pour tester ces produits-là, les brumes, les bases, tout ça, j'en applique toujours d'un côté et pas de l'autre. Comme ça, je vois si mon maquillage a mieux tenu par là que par là. En général, c'est un bon test, surtout que j'ai plus tendance à toucher cette partie-là de mon visage, à m'appuyer comme ça, tout ça. Donc voilà, si ça tient malgré tout ça, c'est que ben ça tient bien, c'est que la base fonctionne, c'est que le spray fonctionne. Ça faisait un moment que j'en entendais parler, je le voyais sur toutes les chaînes et tout ça, donc j'avais envie de tester.
Et ben pour le coup je suis pas déçue, je trouve que ça fonctionne très très bien. En termes de spray il y en a vraiment beaucoup maintenant, donc je pense que vous pouvez trouver votre bonheur un petit peu partout maintenant. Ensuite des produits pour le teint, la Contour Kit Medium to Tan d'Anastasia Beverly Hills que j'avais reçu du site Octoly toujours. Je vous l'ai présenté dans un haul. J'ai adoré cette palette là, surtout pour ces fards là en fait, ceux-là et celui-ci. Ces deux là je les ai utilisés en tant que bronzer pour réchauffer mon teint. Ça fonctionne hyper bien et celui-ci pour faire le contouring il est super génial, vraiment il est top. Je pense que c'est la plus belle couleur que j'ai pour faire mon contouring, ça me fait vraiment quelque chose de... ça fait pas trop quoi, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est pile poil la couleur qu'il me faut. Alors c'est le Havana pour celui que j'utilise pour mon contouring et les deux que j'utilise pour faire mon bronzer, donc c'est la teinte Nutmeg et la teinte Espresso. Après j'ai également utilisé l'highlighter que j'aime bien, c'est pas un highlighter de fou mais voilà ça passe pour tous les jours si vous avez envie d'avoir un petit glow sympa sur la peau. C'est le 10K et par contre ces deux teintes là j'ai pas compris. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles font là. Celle-là elle est beaucoup trop orangée, quand je la mets en dessous de mes yeux on dirait que j'ai un problème en fait. Et celle-ci, ben, j'ai pas encore trouvé comment l'utiliser. Elle est aussi un petit peu orangée, donc ça fait un effet chelou. Ce qui est cool, c'est que ces palettes-là, vous pouvez les composer vous-même. Donc c'est ce que je vous recommande de faire, parce que quand vous achetez des palettes déjà toutes faites comme ça, il y a toujours un ou deux fards qui ne conviennent pas. Donc je vous recommande de faire ce type de palette-là vous-même. Ensuite, j'ai une deuxième palette. Donc c'est la palette Rose Golden de Zoeva. Et c'est pour ces deux highlighters là, en fait ça c'est censé être un blush mais je l'utilise en tant qu'highlight parce que je trouve que ça fait plus joli en tant qu'highlight, voilà. Et en maquillage on fait ce qu'on veut, alors je fais ce que je veux. Donc là c'est le Glowing Steel et là c'est le Palace d'Or. Je trouve que ça fait super beau en tant qu'enlumineur. Alors par contre on a ce fard là qui est censé être utilisé en tant que bronzer ou en fard de contouring. Moi ça ne marche pas, hein. Si vous avez la même couleur de peau que moi, si vous êtes plus foncé, c'est pas bon. Ça vous fait un effet gris, on dirait qu'on vous a donné un coup de bâton sur le visage. C'est un fard que je n'utilise pas, mais franchement ces deux là, ça envoie du lourd. Si vous avez envie d'illuminer toute une pièce, eh ben, ces highlighters là sont faits pour vous. Ça illumine hyper bien le teint. Ensuite j'ai le gel pour sourcils de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est un gel transparent pour les sourcils. Je vous l'ai déjà présenté dans mon haul. Ça fonctionne hyper bien pour fixer les sourcils et j'ai même l'impression que ça prolonge la tenue, soit de mon crayon, soit de ma pommade. Peu importe ce que je mets sur mes sourcils, si je mets ça par-dessus, ça me fait une fixation béton. Voilà, comme les gels qui passent à la télé. Fixation béton, ça ne bouge plus, ça reste en place toute la journée. Donc j'aime beaucoup ce produit-là. En plus, à mon avis, je vais en avoir pour un petit moment parce que ça délivre vraiment un tout petit peu de produit à chaque fois. Et ça plaque hyper bien les cils, ça fait pas un effet... genre on voit que vous avez mis du gel sur vos cils, pas du tout, ça fait un effet très très naturel et j'aime beaucoup. On continue avec un mascara, c'est le mascara Silk Cabaret d'Arc-en-Ciel, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Bon, je pense que vous verrez rien. J'avais la version waterproof que j'avais acheté grâce à Soline parce qu'elle en parle tout le temps. J'avais eu celui-ci à un événement Arc-en-Ciel et j'adore ce mascara là. Je trouve que ça fait vraiment une belle frange de cils. Ça vous fait des cils comme ça. Ça étire bien et surtout ça les sépare hyper bien. Je trouve que ça fait un super joli rendu et c'est vraiment un mascara que j'adore. Ensuite on a un eyeliner de la marque Jessie's Girl. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul. Je l'ai découverte grâce à un Petit Soleil de la Soleil Family. C'est un eyeliner feutre avec une pointe un peu en pinceau comme ça. Ça trace hyper bien. Vous pouvez faire quelque chose de très très précis avec. Ça n'accroche pas le fard à paupières. C'est très très fluide et ça coûte pas très cher. Pour finir... non, attendez, je vais finir avec les lèvres, je vais vous montrer d'autres trucs avant. Avant de finir, du coup, j'ai 3 vernis à vous présenter. Je vous présente jamais de vernis sur ma chaîne. Et pourtant, vous les voyez dans mon rangement vernis tout le temps. J'ai souvent la flemme de mettre du vernis. En fait, avant, je mettais plein de vernis tout le temps. Et puis, il y a eu un moment où, je sais pas, j'en ai eu marre que ça s'écaille en 2 jours. Et du coup, j'ai arrêté avec ça. Je pense que je vais me tourner vers les vernis semi-permanents. Je pense que ça pourrait être mieux parce que... enfin, après vous faites la vaisselle, vous faites le ménage, vous faites plein de trucs et après ça part. Moi en soi j'ai même pas besoin de faire tout ça. Juste je l'applique, je me réveille le lendemain, j'en ai plus. Voilà. Je n'ai toujours pas trouvé le top coat ni la base miracle. Mais je pense que le vernis permanent pourra m'aider. Donc je vais voir ce que je peux trouver. J'ai porté pas mal de vernis sur mes pieds. Et j'ai surtout porté des vernis nude et du vert kaki comme ça. C'est ma grande obsession du moment, le vert kaki. C'est le vert absinthe de la marque L'Oréal. C'est les nouveaux vernis à l'huile extraordinaire je crois.
ou à l'huile peut-être. Peut-être je me suis emballée dans l'extraordinaire. Peut-être c'est juste à l'huile. C'est les vernis à l'huile. Et celui-ci, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. C'est Sandy. Elle m'avait fait un petit paquet avec plein de petits trucs trop sympas. Et j'adore ce vernis-là. Il est trop beau. Je n'ai jamais trouvé de kaki, vraiment kaki parfait comme ça. J'adore ce vernis. Je trouve qu'il fait un super effet sur les ongles. Ça fait un effet un peu sophistiqué, un peu... pas nude, mais presque. Vous voyez, c'est une couleur qui passe partout. C'est pas super pétant. Enfin, j'adore ce vernis-là, je le trouve trop beau. Merci Sandy, si tu passes par là, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller lui faire un petit coucou. Deux vernis nude, l'un de chez Kiko, c'est le 371. Et j'en ai un de la marque Boohoo Green. Boohoo Green, je ne sais pas comment ça se prononce. La couleur, c'est la couleur 21 Earth. Earth, je crois que c'est ça. C'est vraiment des nudes. Celui-ci est un petit peu plus rosé et celui-ci un petit peu plus beige. Et je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits reflets dorés à l'intérieur. Moi en général quand je mets du vernis, maintenant je mets souvent du nude. Je mets quasiment que ça parce que quand je mets des couleurs et que ça s'écaille, ben ça se voit plus. Le Boohoo, il est bien parce qu'il est à 70% d'origine naturelle il me semble. Et ça c'est cool, c'est moins agressif pour vos ongles. Même au niveau de l'odeur, c'est pas la même odeur. Et je l'avais reçu du site The Beautist. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à les checker, je vous mets toujours tout en barre d'infos. Je vous mets tous les liens, tout. Je remplis la barre d'infos au maximum. Donc si jamais vous avez besoin d'une info sur un produit, n'hésitez pas à aller voir. Et on va finir avec les rouges à lèvres. J'ai lancé un postillon. J'espère que ça vous a pas touché. Donc pour les lèvres, j'ai pas mal de choses à vous présenter, notamment les rouges à lèvres Give Me Glow. Je vous en ai fait tout un speech parce que j'adore ces rouges à lèvres là. Je vous ai fait plein de swatchs sur mon Instagram. C'est des rouges à lèvres que j'ai eu à la boutique MB Beauty. Il y a énormément de teintes disponibles, il y a plus de 30 teintes disponibles, donc si vous ne trouvez pas votre bonheur, clairement je pense que vous avez un petit souci parce qu'il y a toutes les couleurs. Donc, je vais vous montrer les 3 teintes que j'ai préférées. J'en ai 11, j'aime les 11 teintes, mais il y en a 3 que j'ai plus portées que les autres, donc je vais vous montrer ces 3 là. La première teinte, c'est la teinte Nude Beach. Pour moi, c'est l'un de mes nudes parfaits. Il est vraiment hyper beau, c'est une espèce de... je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas quelle est cette couleur, c'est une espèce de marron orangé. Voilà, c'est cette couleur là, de toute façon vous le voyez, j'ai pas besoin de vous le décrire. J'adore ces rouges à lèvres là parce que c'est des rouges à lèvres liquides mat. Ils sont hyper intenses, la pigmentation est dingue. La tenue est très bonne. Et au niveau du confort, je trouve que ça va. C'est assez crémeux, c'est facile à appliquer. Ensuite, on a la teinte Autumn Soul. Je vous en ai parlé, reparlé. Je pense que vous commencez à connaître cette teinte là. C'est une espèce de violet mauve rosé. Voilà. Trop joli, il fait un super effet sur les lèvres. Pareil, je le porte sur Instagram, donc si vous avez envie d'aller voir ce qui rend sur les lèvres, je vous invite à aller voir mon Instagram. Et le dernier, c'est une couleur un petit peu atypique, c'est le Rose Steam. C'est un vert, mais c'est pas n'importe quel vert. En fait, je trouve que c'est un vert qui passe quoi. C'est pas un vert trop bleu, c'est pas un vert trop clair. Enfin, si vous avez envie de tenter le vert une fois dans votre vie, je pense que c'est ce vert là qu'il vous faut. C'est vraiment, c'est un vert, presque un vert kaki même. Je vous ai posté une photo avec sur mon Instagram, vous pouvez aller voir, je trouve que c'est pas choquant quoi. On va continuer avec un rouge à lèvres de la marque NYX. C'est le Indies Flick et c'est la gamme des rouges à lèvres mat. Je sais que la couleur peut faire un peu peur. C'est vraiment un orange pétant. Quand vous êtes bronzé, ça ressort encore plus. Ça fait un petit côté néon que j'aime beaucoup. Pareil, si vous voulez le voir en photo, c'est sur mon Instagram. Et ensuite, j'ai encore 2 produits de la marque NYX. Ce sont les duos ombrés pour les lèvres. J'ai vraiment kiffé ces petits produits là. Je pensais pas les aimer autant, mais finalement les couleurs sont tellement belles et je trouve que le rendu est super joli sur la bouche. La première couleur, c'est la couleur gingembre et muscade. Quand vous mélangez les deux, le rendu est tellement mais tellement beau sur les lèvres. Je trouve que ça fait un petit côté nude sophistiqué. C'est vraiment super joli. Et la deuxième couleur, c'est Peaches and Cream. Pêche et crème, c'est le numéro 5. C'est des couleurs un petit peu plus estivales. Mais je trouve que le rendu est super beau. D'ailleurs, je vous ai fait un maquillage avec. Je pense qu'il sera déjà en ligne. Donc voilà, c'est fini pour mes favoris du mois d'août. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes encore là. Parce que je sais que la vidéo sera très longue. Je le sens au fond de moi que la vidéo sera très longue. Et je le vois aussi. J'espère quand même que ça vous aura plu et que vous allez faire de jolies découvertes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé l'un des produits que j'ai présentés. Si vous avez aimé ou si au contraire vous avez détesté. Parce que forcément, on n'a pas tous les mêmes goûts. On n'a pas tous les mêmes produits qui nous correspondent. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Je pense que ça pourra en aider certains et certaines.
Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!